Ça va Tom? Nickel. Ça va Manon? Super. Bon, on se fait une heure spéciale, on va faire une demi-heure chacun. Le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu que c'est pas. Là, on va pas faire des parcours examen en mode examen blanc, on va rouler chill, mais c'est vraiment que vous ayez pas que mon regard et ma vision des choses par rapport à votre conduite. Et vous allez voir que vous allez apprendre de ce que fait l'autre en vous disant tiens, lui fait différemment que moi ou elle fait différemment que moi et c'est pas forcément plus mal. Ou tiens, elle aurait fait comme ça et moi j'aurais fait comme ça. Et peut-être que c'est mieux comme moi j'aurais fait. Vous voyez l'idée? C'est surtout d'avoir de faire un mix. Et voilà. On est parti? Ok. On va mettre en route le moteur et dès qu'on peut y aller, on y va. Voilà. Eh bien. Ah, c'est marrant, pendant qu'il y a eu le bruit, il n'y avait plus le bruit du clignotant. Ah ouais. Quand il y a eu le bip bip. Je me dis, bah, je vois le clignotant, je ne l'entends pas. On va rouler à droite et puis on ira à droite. Donc là, les deux premiers passages, on va essayer d'aller vers Tournord. Pourquoi? Parce qu'à cette heure-là, à Tournord, il y a un petit peu de circulation et ça reflète quand même grandement ce qu'on peut trouver en semaine. Okay. Voire même un petit peu plus dense, quoi. Renault 25, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Ouais, très bien. Et on va à droite. Ouais, applique-toi sur ton freinage à pas le lâcher complètement et le reprendre. D'accord? Parce que là, tu pompais sur le frein. Et... Ouais. Il y a la pression là. Il y a Manon derrière. Ça fait 15 jours que j'ai pas conduit. Allez, vas-y. Ce qu'on va faire demi-tour au giratoire. À droite à la prochaine. Pense à contrôler. Gère bien ton arrêt, voilà. N'hésite pas à reprendre ton embrayage un tout petit peu plus tôt. Okay. Allez, si on... Non, peut-être là c'est un peu limite. Non mais c'est surtout que tu as vu, c'est dynamique là. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Ah. Ouais, allez, par contre, faut lancer. Hein. Parce que tu as vu, elle passe et puis nous on passe tout tranquille derrière et il y a une voiture qui arrive. Alors qu'on devrait être derrière elle quoi. Et si tu t'engages comme ça, c'est bien, mais fais-le pour la suivre. Pas pour rester 10 mètres derrière. Ouais, bah oui. Allez, il faut lancer. Voilà. Allez, t'as droit à 90, 100 même, 100.
Freine un peu plus. Voilà. En freinant encore, là, tu freines pas assez. Tu freines pas assez. Voilà. Et c'est marrant parce que pendant que tu rétrogrades, tu lâches ton frein. Ouais, Reste à droite et on va aller à droite, tiens. N'en fais pas plus. Voilà, t'as compris pourquoi. Et ce qu'on va faire, on ira à gauche à la prochaine. ok. Est-ce qu'on peut y aller avant les voitures sans problème, sans accélérer, sans rien? C'est jouable. Et on repart. Là, on peut rouler là-dessus. Ouais. T'as le droit. C'est juste que s'il y a des vélos, bah, c'est la voie des vélos en priorité. On commence à freiner doucement et on garde bien le frein. Voilà. Tu vois, c'est mieux le freinage comme ça, plutôt que de pomper. On ira à droite. Le freine un peu. Tu vois, là, ça, c'est pas normal que pendant que tu rétrogrades, tu lâches le frein. Allez, faut être dans ta voie. Et on n'accélère pas. Le but, là, c'est pas de prendre de l'allure, c'est d'être à sa place. Et pourquoi, en fait, il y a tout ça? Parce qu'en fait, tu freines pas assez avant de rétrograder. Ok. Et surtout, c'est pas je freine, je prends l'embrayage, je lâche le frein. Non, je freine, je garde mon frein. Je prends l'embrayage, j'ai toujours mon frein. Ok? Ok. Mais oui, effectivement, ça fait un moment qu'on n'a pas roulé ensemble. Ouais, ça fait pas loin d'un mois. Hein. Ouais, je pense. On ira à droite. En freinant. Voilà. C'est pas mieux? Oui, oui. On va s'arrêter à côté de la voiture grise. Plutôt l'embrayage. On va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière le véhicule en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ok. Ni pendant, ni à la fin de la manœuvre, on ne se retrouve collé au véhicule. Déjà, si tu te sens obligé de ravancer, Ouais. c'est quoi le problème? C'est peut-être que tu t'es pas arrêté assez loin. Oui. Tu vois? Alors. Après, c'est mieux de faire ça que de chercher à rester dans sa galère. C'est-à-dire, tu te dis que de se dire, bah, je reste dans mon truc, tant pis. Non, tu as besoin de ravancer, tu ravances. Ok. Ouais. Ok, donc. Qu'est-ce qu'il y a? Besoin d'être méga loin du trottoir. Aucune impression. C'est une bonne vision des choses. Oh, méga loin, non. Maintenant, tu es capable de te rapprocher. Ouais. Est-ce que je suis capable de me rapprocher? Ouais, on s'en fout, il y a de la place derrière. J'ai perdu le truc là. Regarde bien ce qui se passe. Ouais. Regarde ce qui se passe derrière. Voilà, ça doit t'inciter à plus bouger. Ouais, mets-le clignotant si tu veux. C'était une bonne idée. Ok.
va pas plus loin. Ok. Point mort, il fera un main pour dire qu'on a fini la manœuvre. Ok? Mais tu es capable de corriger, tu corriges. Si vraiment, à la fin de ta manœuvre, tu as galéré pour en arriver à être un peu loin du trottoir, point mort, frein à main. À partir du moment où tu n'es pas dangereux, que tu es à peu près dans ta place, Ouais. il va te le dire. Peut-être qu'il va t'enlever des points quelque part, mais Ok. plutôt que d'aller chercher un truc compliqué, mais bon, celle-là, il y a de la place derrière, autant gérer. C'est bon? Mhm. On est reparti dès que tu es prêt, en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ok. On ira à gauche. Et on ira à gauche à la prochaine. Et là, c'est important sur ces phases-là que vous vous posiez la question, qu'est-ce qui va se passer quand le feu sera vert? Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Ouais. Où est-ce que je vais devoir passer? Et comment on passe? Ouais. À qui je dois la priorité? Qui me doit la priorité? Etc. Ok. Ça va? Le feu est vert. Le feu est vert. Ouais. Voiture Et si verte. t'avances pas, on va être dans la merde. Faut que tu dépasses la voiture blanche. Là. Vas-y. Ok. Voilà. Je me- Voilà. Tu vois? Ok. Parce que là, on n'a pas de voie de stockage, donc on tourne après cette croisée. Si on avait eu une voie de stockage à ce moment-là, on tourne avant de se croiser. Ok? D'accord. Ok. Mais tu vois, ces questions, il faut que tu te les poses. Et là, en fait, tu étais en train d'attendre. Mais s'ils s'engageaient avec la voiture rouge bloquée, nous, on était bloqués, niqués de chez niqués. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Voilà, c'est mieux tes freinages. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai la manie de lâcher le frein en Mhm. fait. Ouais, et puis ça, tu me le refais de temps en temps. C'est c'est une auto-école à côté. Mhm. Mais il n'y a pas de moniteur. Bah, le moniteur est au volant, quoi. Et c'est la voiture qu'il y avait tout à l'heure, hein, donc il a déposé son élève entre temps. On va tout droit. Les voitures d'auto-école, elles sont de plus en plus petites. Regarde, c'est quoi cette bagnole là? C'est clair. On dirait une voiture sans permis. Je suis mauvais. Qu'est-ce que je suis médisant. Une vraie petite langue de pute. Hein. Allez, vraiment? Vraiment. Voilà. Voilà. Tu vois, c'est ce qu'il n'y a pas eu tout à l'heure. Ok, ouais, non, mais j'ai compris. J'aime bien, j'ai croisé un pote tout à l'heure qui était dans le bus. Je suis KO. Et il y a à gauche. J'ai dormi même pas 6 heures cette nuit. En plus, j'ai. No comment. Ah, par contre, l'angle mort, lui, il est obligatoire. Ouais. D'accord? Parce que le zébra, il ne te protégera pas des débiles. En fait, tu as tout le temps de rétrograder ici. Donc freine, c'est bien. Contrôle l'angle mort, change de voie. Et après, rétrograde ici. D'accord? Moi, je serrerais un peu plus à gauche. Parce que tu as vu la distance qu'on... Non, mais c'est pas grave maintenant. Ok, ouais. La distance... Allez, vas-y. Le feu, il risque de... Allez, on démarre. Parce que si t'attends, il va passer à l'orange. Lui, il laisse passer, tu vois, 2-3 voitures, hein, pas plus. Hein. Il va traumatiser celui-là. Ouais. Oh, putain. Prison Island, c'est pas mal ça. Ouais, je l'ai fait. Bah, j'ai pas fait, mais je connais pas mal de monde qui l'ont fait. Ouais. Et ça a vraiment pas l'air mal. Par contre, ça n'a pas donné. Hein. Ouais, je sais pas, c'était T'es la à- team building. T'es à 100 balles, un peu plus de 100 balles la séance. Ouais. Donc pour 4,
Bon, c'est comme les escape games. Hein. Ouais, c'est bien. Tes freinages, ils sont vraiment beaucoup mieux. Hein. Là, on va être obligé de s'arrêter. Regarde, il peut pas passer. Et on y va. On avance. Bon, allez, faut y aller. J'aime bien les escape games. Ouais, j'en fais pas mal, ouais. On a des bien autour. Ouais. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Océane a bossé dans un escape game avant. Ouais. Je sais pas si elle y bosse encore. Non, non, elle bosse plus. Bah, je crois pas. Bah, après, j'ai pas demandé, mais... Non, je crois qu'elle bosse que pour son salon. Ah. Faut que je lui dise un truc d'ailleurs à Océane. Alors, c'est bien de t'écarter du bus, mais regarde où on est là. On est sur la voie. Ah bon, on est carrément dans la bande cyclable. Hein. Ah, ok. Là, on est au ras du caniveau. Je vais te dire qu'il y a un vélo qui veut passer, mis à part prendre le trottoir, il n'a pas de solution. On ira à gauche. Donc nous, on va démarrer. Ok. Et on doit laisser toutes les voitures qui sont en face. Donc on va s'arrêter un tout petit peu après le terre-plein. Ok. Et voilà. Et après, soit il y a quelqu'un d'intelligent qui nous laisse passer, on va essayer de suivre. Par contre, essaye d'accélérer quand tu vas démarrer. D'accord. Et après, tu lèves ton embrayage. D'accord. Hop. Ah voilà. Il est venu après le freine, reprend l'embrayage, laisse glisser. Ok. Voilà, stop. Stop parce que regarde où on tourne. Stop. Et là on attend. Et dès maintenant. On lève. Et on tourne. Allez. Ok. Tu vois? Ouais. Allez. Le monsieur essaye de communiquer. Son imitation, elle est pas. Ah, c'est gentil. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le clignotant. Ouais, ça c'est bien. C'est bien parce que il m'a surpris aussi. J'étais en train de regarder le mec qui marchait. Je comprenais pas ce qu'il faisait. Et quand j'ai remis les yeux, je l'ai vu démarrer. Je dis mais il fait quoi ce con? On prend de la mort. Oh, il est... Disons que si tu fais ouh, tu vas voir, le démarrage il est beaucoup mieux. Ok. Tu vois? Il est vraiment pas du tout. C'est bon? Allez, c'est bon, on y va. Ouais, celle-là. Angle mort. Ouais, c'était de l'autre. Ah voilà. De l'autre côté, oui, je l'ai fait. Je l'ai fait qui me dit l'insolent. Oh oui, je l'ai fait. Je l'ai fait au dernier moment. Oui, bon, Au d'accord. moment où il sert plus à rien. Ah, Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais là, ça par contre, tu vois, ça paraît bête. Mais le jour de l'examen, ouais, je sais. bah, des fois on se dit je le mets pas, ah c'est trop tard. Bah, mets-le tard. Ouais. Au pire, il va te dire bon, faut le mettre plus tôt. Mais au moins, il sait que tu sais qu'il faut le mettre. Ouais. Alors que si tu le mets pas, il se dit, mais il sait même pas qu'il faut le mettre, quoi. Ouais, je vois ce que tu Ça veux va dire. Donc, mieux vaut tard que jamais. On va tout droit. Et l'angle mort, tu le fais comme ça, il va juste te suggérer de le faire un peu plus tôt. Ok. Mais rien que pour gérer ta trajectoire sur la sortie, c'est 10 fois mieux si tu le fais plus tôt. C'est bien la piste cyclable là qu'ils font. C'est c'est top of the top. Hein. Ouais, c'est beaucoup mieux tes rétrogradages en freinant. Ouais, ouais, j'ai chopé le. Je sais pas pourquoi je voulais à tout prix le frein. Il me faisait de la batterie tout à l'heure. Là, c'était mon premier freinage. Voilà. Et maintenant tu peux relancer. Oh, il n'y a pas eu que le premier qui était pourri. Hein. Ah. Maintenant elle se dit en fait il n'y a pas que moi qui m'en prend plein la poire. Ça va. En fait.
Il y avait un panneau fil bleu sur la gauche, t'as pas vu? Non. Là, sur la gauche, au bord du truc, il y avait un panneau fil bleu. Comment ça? Comme mon panneau de toit, en fait. Ah ouais? Ah. On ira à gauche. Bon, lâche-le un peu plus doucement à la fin. Une fois que tu as commencé à avancer, lâche pas tout d'un coup. Allez, on essaye de mettre un petit peu de rythme. Parce que c'est pas normal qu'on aille moins vite que le camion dans le giratoire. Allez, on sort. Voilà. Non, c'est bon que un. Il n'y en a qu'un. D'accord? Toujours la voie de libre. Personne va te doubler dans ce laps de temps. On va aller à droite. Et on va rentrer vers le centre d'examen. Tu sais faire. Tu peux pas l'éviter, le trou. J'insiste toujours. Mais si tu l'évites, après tu vas là-bas. Ou tu passeras du trottoir. C'est absurde les deux. Ou tu ralentis exagérément. Donc c'est pas grave. Le jour où ils en auront marre que les gens y rentrent dedans, ils le répareront. En plus, ceux qui font la réparation, ils sont du même service que les inspecteurs du permis de conduire. Donc crois-moi, l'inspecteur, c'est lui qui prend le trou. Au bout d'un moment, ils vont leur demander de les réparer. À gauche. Doucement, doucement, t'arrives trop vite. Voilà. Voilà, pour gérer ça, nickel. Et je veux que tu me gères le truc comme si on allait rentrer. Reste à droite quand même, hein, parce que si t'es à gauche, c'est problématique. Hein. Je veux bien la une. Ouais, mais tourne ton volant. Ah oui, pour repartir. Et on va là-bas. Alors, on longe le grillage encore, je te dirai. Je te dirai. On reprend l'embrayage, on tourne tout. On s'arrête. Hop, on va prendre 2 petites minutes pour parler de tout ça. On enlève le frein à main. Dans l'absolu, vraiment, c'est pas mal. Non, vraiment, c'est pas mal. Bon, ton freinage au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me fait? Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas fait ce truc-là. Là. L'espèce de pompe là. Ah, je sais pas, et je me suis dit, putain, derrière, au bout d'un moment, elle va choper la gerbe. Non, mais sorti de ça, attention à ton démarrage au giratoire. Là, quand tu décides de démarrer et qu'il y a une autre voiture qui arrive, c'est tu démarres pour suivre la voiture. Hein. Ouais. C'est pas je démarre et après je vais tranquille et puis je fais ralentir la voiture qui est arrivée. D'accord? Okay. Là, tu peux passer dans ces cas-là où tu attends vraiment pour démarrer comme tu as fait, qu'il n'y ait plus personne. Sinon, c'est pas possible. Okay. D'accord? D'accord. Tiens, on va laisser Manon parler. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, on a vraiment la même conduite, un peu, genre, on fait un peu les mêmes... Une conduite hésitante, ouais. Mais tu trouves qu'il conduit bien ou... Oui, ça va. Non, franchement, si. Même, j'ai remarqué sur les priorités à droite, en fait, je freine beaucoup plus que moi. Moi, je fais pas... je prends pas le temps d'assez freiner pour regarder, j'ai l'impression. Après, je sais pas. Ouais, si, c'est vrai. Ouais. Mais t'es pas la seule, hein. Il y en a beaucoup qui se disent... faut pas que je ralentisse de trop, de peur de gêner souvent les gens qu'il y a derrière. Mais au final, c'est pas les gens qu'il y a derrière qu'il faut pas gêner, c'est les gens de la priorité. Et ça, c'est vraiment intéressant. On fait un switch. C'est parti. Et comme ça, on passe au suivant. Attends, on va laisser l'auto-école. Oui. C'est bien ce qu'elle lui explique. Je vais inspirer des vocations. Allez, vas-y, on fait un switch et puis on passe à Manon. Let's go. Il fait froid à ce moment-là? C'est horrible. Je te laisse t'installer. Il est un peu plus grand que toi. En même temps... Un
Il n'y a pas trop de difficultés. Hein. Non, pas trop. Tu mesures combien? 1m55. Ouais, ça va. Bon, ça va, il y a plus petit. Hein. Et l'essentiel, c'est quand les deux pieds touchent le sol. J'ai une cliente ce matin, elle faisait 1m44. Et tu veux que je te dise pourquoi l'essentiel, c'est que les deux pieds touchent le sol? J'ai un pote de quand j'étais ado qui m'a recontacté il n'y a pas longtemps, et qui habite dans le coin et tout. Et lui, une fois, on était en vacances, et je te jure, je le course, mais il fait pas loin de 2 mètres. Hein. Ouais. Et je le course pour rigoler et tout. Et je te jure, sa tête, elle a fait... Il se retourne, il retourne la tête, il passe une porte, et bah, il prend le montant dans la tête, mais je le vois s'étaler comme une crêpe et se tenir la tête et tout. Et j'étais là, j'essayais de lui demander ça va, et j'étais mort de rire. J'arrivais même pas à lui demander si ça allait. Elle pleure la fille à côté. C'est des choses qui arrivent, mais après... Moi, si je rate mon permis, je vais pleurer. Hein? Je vais pleurer comme elle si je rate le... Déjà que je suis à 2 doigts de pleurer quand j'ai raté le... Ah oui, mais en fait, n'importe quoi. moi je vais te dire ce que je dis à mes élèves, ce que je pourrais dire à Tom, ce que je dirais... déjà, ça change quoi à ta vie si tu rates ton permis? Bah pas grand chose, parce qu'actuellement tu l'as pas, et tu l'auras toujours pas. L'autre chose que je te dirais, c'est que tu l'aies ou pas, ça changera rien, je te lâcherai pas. Voilà, donc on s'en fout. Oui, c'est sûr. Bon, je me doute, mais plus tu te détaches de ça, mieux ça va se dérouler. Et de toute façon, on fera tout ce qu'il faut. Moi, l'essentiel, c'est que quand on arrive à l'examen, tu sois prête et que tu sois capable de l'avoir. Maintenant, je te dirais, rate-le en ayant tes certitudes, en faisant ce que tu as envie de faire. Et surtout pas en te disant je fais ou je fais pas, je fais ou je fais pas. Et à la fin te dire ah merde, je savais qu'il fallait le faire. Ouais. Tu vois, pense à régler l'appui-tête. Ah oui. Et on... Ah, ok. Voilà. Non, oui, il est plus simple que sur la Fiat 500. Sur la Fiat 500, c'est pourri. Hein. Je sais plus comment c'était, c'était chiant. Fallait appuyer des deux côtés. Et j'ai même montré à l'inspecteur là quand Solène elle a passé le permis. Et il me dit je vous jure, faut appuyer sur les deux en même temps. Et il y en a un, j'ai appuyé, mais je te jure, j'avais la marque. Elle est restée longtemps. Allez, on est parti dès que t'es prête. On aurait juste pu mettre le clignotant pour partir, sinon c'est pas mal. On ira à droite. Je me disais, mon téléphone il s'est déconnecté de la voiture, je comprenais pas pourquoi. Tu me fais comme Tom tout à l'heure. On va continuer tout droit. Tout droit. Ah, c'est bien. T'as freiné un peu fort au départ et t'as régulé tout de suite, c'est bien. On peut essayer de monter à 70 là. Juste, non, vas-y, accélère, mets à 4 et lâche l'accélérateur. Lâche l'accélérateur complètement et laisse la voiture descendre en allure. Mais tu vois, on a fait le taf.
c'est limité à 80 maintenant. Que monter à 80 ici, c'est absurde. Et là, on commence à freiner. Tu sais que tu vas rentrer en agglo. On freine tranquillement, on respire, on met la 3. Et tu vois, tu as fait tout ce qu'il fallait. Et puis maintenant, on gère pour mettre la 2 là-bas. Et être à 30 au panneau, c'est tout. Tu vois. Et tu vois, ça fait hésiter à accélérer jusqu'à avant le virage. Alors que en fait, ça passe super bien. On ira à gauche à la prochaine. Ouais, faut ralentir. Voilà, très bien. Moi, je fais que le bruit du clignotant. Il paraît que je suis pas une lumière. Autovan. Freine doucement. Donc là, en plus, ce qui est rigolo, c'est que je te laisse gérer. C'est bien. On vient à droite, on met le clignotant et on se déporte. Voilà. Mais on fait les choses dans l'ordre. On vient pas chercher directement voie de gauche. Ce qui est marrant, c'est que avant de doubler la voiture, tu as mis le dos au-dessus. Et tu t'es dit non, je le mets pas. Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Lâche l'accélérateur. Voilà, c'est mieux de le croiser après la voiture qu'avant, que pendant toi. C'est simple, sois sûr de ce que tu fais, sois sûr de tes convictions. Tu as envie de faire quelque chose, tu as une intuition qu'il faut le faire, tu le fais. D'accord? Si ton cerveau il te suggère qu'il faut le faire, tu te poses même pas de questions, tu t'agis. Idem si tu as envie de ralentir, faut pas te poser de questions. Par contre, reste bien à droite. Voilà. Et on ira à droite. Il n'y a pas de raison. Tom a eu un créneau, du coup. Du coup, je vais y passer. C'est un peu ça. Ce qu'on va faire, on va s'arrêter à côté de la voiture bleue. Faut le dire que voilà. J'essaye de ne pas être trop proche, ça m'arrangerait. On s'en fout de l'essuie-glace. Voilà. Au pire, là, même il est à fond, l'essuie-glace, on s'en tape, tu gères ton arrêt. Marche arrière. On va faire un créneau dans la place qui se trouve derrière, en gérant la sécurité, en prenant son temps. Ni pendant ni à la fin de la manœuvre, on se retrouve collé au véhicule. Ok ? Remets simplement les roues droites, c'est bien. Là c'est bon, on est à ça du trottoir, c'est pas la peine d'aller se coller. Point mort, frein à main. On va juste faire un truc, on va mettre en auto ici. Voilà. Il y a un capteur là de luminosité et il allume automatiquement les feux. La manœuvre elle est plutôt bien exécutée. Pense à contrôler ce qui se passe autour. Parce que tu as fait un moment une fois en angle mort et après le reste. Et quand tu fais la deuxième partie, il faut à nouveau que tu recontrôles ce qui se passe. Okay. D'accord ? On est parti dès que tu es prête. Il est mal enlevé. Regarde, il y a un voyant rouge encore.
En plus, il n'y a rien en dessous là qui gêne. Non, non, C'est c'est bon, bon, c'est bon, oui, oui. Il est chiant, Regarde, ce truc. là il y est plus. Ah oui. Il est chiant, il est pas chiant mon truc. Vas-y, enlève-le. Elle insulte ma caisse. Ah ouais. Je vais te dire, c'est rigolo, on va tout droit. Parce que Inès, elle a conduit une Fiat 500 en auto-école, Ouais. qui est neuve, hein, la Fiat 500, elle doit avoir 4000 km. Hein. Et on va tout droit. Et elle a conduit la mienne, elle me dit, elle se conduit vachement bien, elle est vachement plus agréable. Je dis, regarde le kilométrage de la mienne. Ouais. Elle me dit, ah ouais, quand même. Je dis, ouais, vraie voiture. Ouais. Vraie voiture. Très vrai. Bon, après, elle a des bornes, mais elle est hyper entretenue, ma voiture. Ah, là, le pare-brise, par contre, waouh, ça me fait flipper, ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il va se détacher à tout moment, le machin. Bah non, parce qu'il est bien collé là. Ah bah, plus maintenant. Ah merde. Il est bien collé. Ouais, non, plus du tout même. Je vais pas m'en servir demain de la voiture. Hein. Bah, je voulais faire 1 heure demain, mais de toute façon, j'avais pas contacté la personne. On ira à droite. Et là, ils se disent, ah toi, il y en a d'autres aussi que tu contactes au dernier moment? Ouais, ouais. Souvent, je fais moins maintenant, mais... Si t'as envie de mettre la une, faut la mettre. Freine. Par contre, tu laisses pas la voiture reculer. Et t'as tourné beaucoup trop tôt. Ok. Voilà. On ira à gauche. Je t'ai dit, hein, fie-toi à ton instinct, parce que si tu t'y fies pas, allez, faut y aller, c'est un rond-point. Un giratoire. Si tu t'y fies pas à ton instinct, ça devient problématique et ça va créer ce genre de merde. On ira à gauche. Et on va à droite. C'est la demoiselle qui pleurait tout à l'heure. Ouais, je crois. La pauvre. Hein? La pauvre. Bon, c'est des choses qui arrivent. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Dont une fois où j'ai même pas compris. Hein. Ah bon? Ah ouais. Et en fait, je dis bah ça va, j'ai fait quelque chose, j'ai dit quelque chose, et elle me dit non mais c'est pas toi. Puis après on a discuté, effectivement ça avait rien à voir avec moi. Ouais. On peut mettre la 3 là, c'est limité à 5. Vas-y accélère, mets la 3. Et ce qu'on va faire au giratoire, on ira tout droit. Ok? J'étais parti très loin dans mes pensées. Là. Et on va tout droit. Bon, du coup, tu t'es inscrite au Pilates? Non, pas encore. Ça coûte super cher la salle. Ouais, je crois que c'est 50 balles par mois, elle Ouais. paye. Mais
je vais m'inscrire, mais le prochain. Oui, pour avoir le mot complet. Ouais. Et du coup, tu t'es renseigné pour le pole dance, d'acheter vos trucs en commun, vos Non, séances? j'en ai même pas parlé dans On cette. ira à gauche. Non, mais elle a demandé là-bas. Freine, doucement. Freine et mets-la deux. Est-ce qu'on peut y aller? Ça me paraît compliqué. Après lui? Elle me fait des deuxièmes roulantes. C'est pas là, c'est après. Ouais, c'est là. Et ça, pendant l'examen, si t'as un doute, bon, faut pas le demander tout le temps. Ouais. Mais si tu demandes c'est bien la prochaine sortie, il va rien te dire. Hein. Qu'est-ce qu'il fout le mec dans le champ? On ira tout droit. Ah, mais la deux. Ouais. C'est pas grave ça. Et ça c'est bien parce que tu vois, ça prouve que toi t'es bien placé et tout. On est à une allure qui est somme toute normale. Il veut doubler, c'est pas grave, il double. Faut pas s'offusquer. La dernière fois j'ai une élève, on se fait doubler. Alors déjà le mec il est derrière. Je dis, alors le gars il est derrière, tranquille au feu. Et je dis oh l'Alfa Romeo verte, franchement je trouve ça moche. Faut contrôler l'angle mort là pour revenir. Et le clignotant effectivement. On freine donc tranquille. J'ai dit bon l'Alfa Romeo en vert, je trouve ça un peu moche quoi. Elle dit bon y a pas que la voiture qui est moche, hein, le mec dedans aussi. Je dis ouais c'est gratos, t'as rien demandé le mec. Et après en fait on démarre, on roule un peu, le gars il nous double. Et balance cash un fils de pute. Et je dis et ça va ouais. Il a le droit de te doubler le mec. Regarde lui il nous a doublé comme un débile. Il arrive au feu rouge, il est content. Mais on s'en fout. On sait que c'est un bolos. Mais c'est pas grave. On n'est pas obligé de lui dire. Ça je vais le mettre sur TikTok tiens. Je lui dis, il faut se calmer, t'es pas pareil là. On n'insulte pas tous les gens qui nous doublent. Regarde de loin le feu, il est rouge. Lâche l'accélérateur. Et on suivra la direction de Chartres au prochain Giratour. T'as vu où c'est Chartres? Hein? Oui. Oh, C'est où? à la troisième sortie. Ouais. Et il faut faire quoi du coup? Aller à gauche. Ouais, allez, voilà. Mais c'est pas maintenant qu'il faut le faire, faut le faire dès le départ, d'accord? C'est beaucoup plus simple si tu le fais plus tôt, Oui. non? J'étais pas sûr que tu l'aies vu parce que je te voyais pas changer de voie. Ouais, bien. Allez, go. Bah, plus du tout. On accélère. Comment ça accélère? Non, j'ai pas dit d'y aller. Hein. J'ai dit accélérer. Accélérer. Accélérer, on passe derrière la noire. On lève, maintenant. Allez, vraiment. On met la 2.
Passer derrière, c'est démarrer au moment où elle passe. D'accord? On se remet à... Tu démarres quand elle passe devant toi, juste pour la suivre. Je connais. C'est 50. Ce soir, non. Au prochain giratoire, on ira à gauche. Ouais, on lève ton clignotant. Hop. Ouais, angle mort et puis on y va. Allez. Tranquille, t'as le temps pour changer de voie par contre. Tu peux mettre 10 mètres de plus, c'est pas grave. Lâche l'embrayage. Lâche l'embrayage. Est-ce qu'on peut y aller? Voilà. Accélère. Et on y va. Allez, on y va vraiment. Voilà. Allez, on met un tout petit peu de rythme. Voilà, parfait. C'est pas grave ça. C'est cette sortie. Et on lâche. Lâche l'accélérateur. J'ai ralenti un peu parce que... Ouais, bah, il est balèze hein, le truc qu'ils ont fait là. Mais en même temps, c'est pour protéger les piétons. Hein. S'ils sont obligés de faire ça, c'est que les gens ils ralentissent pas assez et que il y a quand même eu des giratoires où il y a eu des gros problèmes à Tours, dont celui de Lyon là, le pont Saint-Sauveur là. Et il y a une nana qui s'est fait renverser, une étudiante décédée. Et c'est depuis ce temps-là qu'ils mettent des ronds-points comme ça. Mais c'est bien, hein, des giratoires comme ça. On ira tout droit. Bah c'est bien. C'est triste qu'il faille attendre ce genre de problématique pour réagir. Mais bon, ils se sont aperçus que c'était quand même plus safe de faire ce genre de choses, quoi. On va tout droit. Ouais, mais la 2, faut pas attendre. Voilà. À droite. Au giratoire, on ira à gauche. Angle mort. Et t'as le temps pour changer de voie. Voilà, doucement. Nickel. D'accord? C'est ça que je veux. Là maintenant. Voilà. Et on prend la sortie, on ira à droite à nouveau. Lâche l'accélérateur, voilà. J'ai dit lâche l'accélérateur, elle met un coup de frein et du coup elle dit ah ça fait trop lent, du coup elle réaccélère derrière. C'est pas vrai? Elle se dit de tout. Oh pas tout mais.
J'en vois pas mal déjà. Ce qu'on va faire, on ira à gauche vers le centre d'examen du permis de conduire. Et. Ouais, c'est une bonne idée. Fie-toi à ton instinct. Tout le temps. D'accord? Tout le temps tu t'y fies. Allez, reprends l'embrayage si besoin. Tu vois, plutôt que t'as 2 doigts de caler. Reste à droite. On tourne tout. Vraiment tout. Reprends l'embrayage. Et on s'arrête en douceur. On va enfin. Je peux couper le contact. Ça va? Dans l'absolu, c'est plutôt bien. Déjà, un truc qui me plaît vraiment, mais vraiment beaucoup, c'est que t'es pas en retard. Oui. Souvent, tu vois, t'étais en galère parce que tu rétrogradais trop tard et tout, et on arrivait dans les giratoires. Alors que là, t'as vu, on est un peu en avance. Et on a une conduite qui respire, qui est rythmée qui est pas trop rythmée surtout. Fais attention à tes changements de voix. Si tu te poses la question s'il faut le mettre, ce clignotant, tu le mets. Et t'as vu, le changement de voix, t'as commencé à changer de voix, après tu t'es dit, ah, faut que je mette le clignotant, et après tu t'es dit, ah, ouais, si je change de voix, je mets le clignotant et je contrôle l'angle mort. Et tu vois, là, tu pensais pas dans le bon sens. Tu vois ce que je veux dire? Le fait, bah t'as vu, c'est le même problème sur les giratoires. Et s'il y a besoin de s'insérer, il y a des moments où il va falloir dynamiser. Ouais, je sais. Mais en fait, le truc, c'est que si t'attends que la voiture elle soit passée pour commencer à démarrer, bah déjà le temps que tu démarres et que tu élances la voiture, elle est loin. Alors que si tu commences à démarrer quand elle passe devant, après, de toute façon, on va mettre moins de rythme qu'elle, le temps qu'on est lancé tout, on va reprendre des distances. Ouais. D'accord? Mais le truc, c'est que si tu attends qu'elle soit passée et puis qu'il y a une autre voiture derrière, bah après, on va être gênant, quoi. D'accord? Bon, voilà, moi, je suis plutôt satisfait. Et toi, Tom, vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Ça fait bizarre de voir de l'extérieur, tu vois, parce qu'on a les mêmes problèmes. Ouais, mais c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Vraiment, c'est fou, parce que, tu sais, de voir le fait, parce que de l'extérieur, tu le vois, mais moi, souvent, je me pose la question, là, je rétrograde ou je rétrograde pas, tu vois. Et du coup, de l'avoir, tu sais, genre, juste touché le truc et se dire... Est-ce que je fais ou je le fais pas? Et en fait, ouais, ça fait... Et c'est pour ça que je vous dis, fiez-vous c'est un truc que je dis souvent, l'instinct, c'est quoi pour les gens? Pour moi, l'instinct, c'est ton cerveau, il a analysé une situation, il ne donne pas de cheminement, il donne juste un résultat. Quoi qu'il en soit, c'est vrai pour tout dans la vie, hein, pas que la conduite. Hein. Si ton cerveau il te donne une information, il ne dit pas le cheminement, suis-le. Ça vous est jamais arrivé de vous dire, ah, cette situation, je la sens pas, cette situation, je la sens pas, et à la fin de vous dire, putain, je le savais qu'il fallait pas que j'y aille. Et bah, cherche pas, hein. C'est que ton cerveau, il a analysé toute l'histoire. Il t'a juste dit, Artoun, ça va être la merde. Ça va être la merde. Et bah, fiez-vous toujours à votre instinct. C'est pour ça que je te dis, quand tu as envie de mettre le clignotant, cherche pas. Hein. C'est que ton cerveau, il a détecté que toutes les conditions, elles étaient remplies pour le mettre. Tu as envie de rétrograder, cherche pas. C'est que toutes les conditions, elles sont remplies pour le faire. D'accord? Et chaque fois que vous irez contre ce que vous avez envie de faire, c'est là que ça créera des problématiques. Tu vois, comme le moment où tu veux changer de voie et je te dis, ah, ça aurait été bien de... Et à ce moment-là, tu étais en train de mettre le clignotant et tu avais déjà détecté que tu étais en retard sur quelque chose. Mais effectivement, vous avez la même problématique parce que vous n'osez pas faire, et je vous dirais, à la limite, faites des erreurs. Faire des erreurs, ça apprendre. Et en plus, vous allez vite vous rendre compte que la plupart des choses que vous avez envie de faire, c'est précisément ce qu'il faut faire. Et à chaque fois que vous ne suivez pas votre instinct, c'est là que vous vous mettez en difficulté. Ok ? On fait une pause 2 minutes et puis après on reprend. On se refait une demi-heure chacun, c'est bon ?